Bouddha en basket, le podcast qui t'aide à trouver un chemin de liberté intérieure au sein de ton quotidien. Je suis Céline Lévita, coach et thérapeute. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on explore ensemble la question du bonheur. Et si le bonheur ne résidait pas dans une vie où tout se passe comme on veut? Alors si je devais résumer ce que nous cherchons tous, je crois que ce serait simple. Nous voulons tous être heureux. Pas de temps en temps, et pas seulement quand tout va bien, mais profondément et durablement heureux. Nous sentons cette aspiration, ici, maintenant, tout le temps. Et souvent, nous croyons que pour y parvenir, il faut arranger les choses autour de nous, comme changer de travail, de partenaire, de lieu, de rythme, d'image, acquérir ceci ou cela, avoir plus d'argent, par exemple. Alors pendant un temps, ça semble marcher, jusque ce que la vie, toujours, revienne à sa manière, avec ses imprévus, ses détours, ses pertes, ses surprises. Alors faut tout recommencer et on recommence à courir, à vouloir ajuster, réparer et maîtriser. Mais au fond, nous n'avons de pouvoir que sur peu de choses. Si peu. Et pourtant, nous voulons tout tenir pour que ça fonctionne comme, on le voudrait. C'est parfaitement illusoire. Pendant longtemps, j'ai cru, et j'ai vécu comme si la réalité devait se conformer à l'idée que je m'en faisais. Un peu comme si la vie était un film dont j'étais la scénariste et où chaque personnage, chaque événement, devait suivre mon script intérieur. Normal, non? Mais la vie, en fait, elle lit pas les scénarios. Elle n'a pas reçu le texte et elle improvise sans cesse. Et à chaque fois que le réel s'écarte du film que je m'étais imaginé, quelque chose en moi se crispe subtilement, ou moins subtilement même parfois. Le mental a tendance à s'emballer, à commenter, à protester. Oui, c'est pas normal, ça devrait pas être comme ça. C'est ce dialogue intérieur, qui passe souvent d'ailleurs sous les radars, qui génère une grande part de notre souffrance, plus que l'événement lui-même. Mais le décalage entre ce que la vie me présente et ce que j'aurais voulu ou ce que je m'attendais à ce qu'elle me propose. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas très longtemps, j'ai appris la maladie de ma sœur. À ce moment-là, aussitôt, le mental s'est mis à réagir. Il a comparé la scène à son scénario, celui où elle était en bonne santé et tout allait continuer à aller bien. Alors, en plus de la tristesse et de la peur, bien naturelle, quand on apprend ce genre de nouvelles, se sont élevées l'indignation, la colère, le refus. Ça devrait pas arriver, c'est pas juste. J'ai pris un temps pour regarder vraiment. Le réel me disait simplement, elle est malade. Ok, j'avais pas prévu ça, mais c'est ce qui m'était présenté. La tristesse et la peur, se sont élevées et c'est bien normal. Mais je pouvais en rester là, sans lutter contre ce qui est, sans ajouter ce sentiment d'injustice ou d'anormalité. Alors est-ce que je pouvais faire quelque chose contre le fait qu'elle soit malade? Ben non. Alors il me restait à accepter, cet état de fait et que ça ne pourrait pas changer, en tous les cas, pas de mon ressort. La question que je pouvais me poser, c'est, qu'est-ce qui m'est demandé? La réponse s'est présentée clairement, être à ses côtés. Alors la vie nous présente des douleurs inévitables, celles de perte, de séparation, de blessures physiques ou morales. Puis il y a la souffrance qu'on ajoute, inutile. Le mental s'en mêle, il compare, il juge, il commente. Il raconte que si les choses étaient différentes, alors on serait bien. Il invente des conditions au bonheur et il s'épuise à vouloir les remplir. Mais chaque fois qu'on refuse ce qui est, on rajoute une couche de souffrance à la douleur.
On s'inflige soi-même la deuxième flèche. Il y avait celle de la réalité douloureuse et on ajoute son combat contre elle. Un jour, j'ai entendu une phrase qui m'a arrêtée net. Cette phrase, c'était: «Ce qui advient ne pouvait pas ne pas advenir». Oh, elle m'a d'abord mise mais tellement en colère. Bien sûr que si, on aurait pu éviter ça. Et puis, elle a ouvert quelque chose au final. Parce que cette phrase, elle parle pas de fatalité, mais de la reconnaissance simple que le réel est ce qu'il est. Chaque instant que nous vivons, c'est le résultat d'une infinité de causes et de conditions depuis la nuit des temps. Et dans cet instant précis, si on est un peu lucide, on verrait qu'il pouvait rien se passer d'autre. Regardez ça, cette entrée, j'ai vraiment dans un espace de clarté. Je peux effectivement ne pas aimer ce qui se passe, mais je ne peux pas nier que c'est ce qui se passe et que c'est la conséquence de tout un tas d'intrications d'événements qui sont bien hors de ma portée. Dès que j'accepte ça, quelque chose peut se détendre. J'essaye de gaspiller mon énergie à lutter contre le présent. Et cette énergie-là, je peux enfin la consacrer à agir. L'acceptation, c'est pas la résignation, c'est la condition d'une action lucide. Car tant que je refuse ce qui est, je n'agis pas, je réagis à une image mentale, pas à la réalité. Accepter, c'est dire: «Oui, c'est comme ça, maintenant». On ne parle pas du futur. Et à partir de là, me demander: «Pour l'avenir, que puis-je faire concrètement à partir d'ici et maintenant?» Si quelque chose ne me plaît pas, je regarde si et comment je peux agir. Et si je peux pas agir, alors je regarde comment ne pas me détruire en résistant inutilement. Ce mouvement, il est puissant parce qu'il me rend libre dans ce que je contrôle pas, libre intérieurement. Notre mental, lui, il adore croire qu'il maîtrise. Mais regardons honnêtement, combien de choses dépendaient réellement de nous dans ce qui nous est arrivé et combien de choses sont simplement arrivées hors de tout plan, de toute anticipation. Nous sommes sans cesse en train d'essayer d'ajuster le décor, de déplacer les meubles de notre vie, en espérant que cette fois, nous serons enfin à l'aise et pour de bon. Mais en fait, c'est plutôt notre attitude face au réel qu'il faudrait regarder. Le vrai basculement, lui, il arrive quand on cesse de se prendre pour le metteur en scène et qu'on devient le spectateur de ce qui advient, sans le juger anormal quand ça nous plaît pas. Alors c'est pas un spectateur passif, hein, rien ne nous empêche ensuite d'essayer d'infléchir la situation dans un sens qui nous convient mieux. Mais depuis un endroit où à cet instant, le réel est ainsi. Alors il y a une paix qui dépend de rien, une paix qui demande pas que tout aille bien. Elle ne s'atteint pas, elle se révèle quand la lutte cesse. C'est une paix vivante, lucide, qui naît de l'adhésion au moment tel qu'il est. Ce n'est pas, être complètement béni oui-oui et aimer tout ce qui arrive. C'est ne plus se battre contre ce qui est déjà là. Et paradoxalement, ça va être depuis cet espace de paix que nos actions vont devenir plus justes, plus efficaces, parce qu'elles sont plus gouvernées par la peur ou la colère, mais par la clarté. Alors tout ça, c'est pas du tout une idée à comprendre. En fait, c'est une expérience à vivre. C'est une pratique même. Et je peux vous dire que ça demande de l'entraînement. Alors la prochaine fois que quelque chose vous contrarie, au lieu de fuir ou de réagir, observez, sentez la tension, écoutez le mental vous dire c'est pas normal ou c'est injuste. Voyez la réaction du corps. Et voyez si derrière tout cela, il n'y a pas la possibilité d'un oui. Oui, c'est ainsi. Alors,
peut-être que vous aurez la douleur de la situation, mais vous commencez à vous libérer de la souffrance inutile. Finalement, peut-être que le bonheur, c'est pas ce qu'on croit. C'est pas l'accumulation de moments agréables. C'est pas une vie où tout se passe comme prévu. Est-ce que seulement ça peut arriver? C'est une façon d'être en relation avec la vie telle qu'elle se présente. Quand on cesse de refuser le réel, on découvre finalement une paix tranquille au milieu du mouvement. Et cette paix-là, aucune circonstance ne peut la menacer. Finalement, le bonheur n'est pas au bout de la lutte. Il est au cœur même de ce que nous vivons, quand nous cessons de croire que la vie devrait être autrement. Ce qui est, est. Et à partir de là, tout devient possible. Si cet épisode t'a intéressé, bah, je t'invite à le noter 5 étoiles pour lui donner de la visibilité et à le partager autour de toi pour le rendre disponible à un maximum de personnes. Merci.